Bonjour. Bonjour, Heureux de vous retrouver pour ce podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec un réalisateur, un jeune réalisateur, Dams. Comment ça va? ça va et vous? Très bien. Alors, tu as fini ta mini-série ou ton court-métrage, Ouais. Sad, qui a été projeté au cinéma Concorde à Mitry. Mhm. Disponible sur YouTube, allez regarder. Donc, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a inspiré dans la réalisation de base avant SAD? Qu'est-ce qui t'a poussé à À devenir réaliser ce projet? réalisateur? Euh, Déjà de passer derrière la caméra. Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est depuis tout petit? non, pas du tout. Pourtant, non, pas du tout. Alors, pour savoir, être un peu clair sur ça, c'est de base, c'est mon frère qui était dans la vidéo, mon grand D'accord. frère, donc Amidou, qui est Karam Studio. Donc, Dédicace. merci. Donc, Karam Studio, qu'ils avaient fondé ça avec mon grand frère et celui qui le précède juste en dessous. Et à l'époque, ils étaient lancés dans la vidéo, c'était juste par passion et filmer à la base les mariages de mes autres frères. Et donc petit à petit, il s'est lancé, il a commencé à faire quelques clips vidéo et tout ça. Donc il était à son niveau, mais ça allait. Et puis lui, ça va dire sa spécialité, elle est plus dans le montage vidéo que le tournage, tu vois. Et bah, au fil du temps, moi donc, j'étais jeune, et au fil du temps, pendant le Covid, j'étais parti à un clip à Pins et Dimé, je sais pas si vous connaissez très bien. J'étais parti à un clip à lui à Marseille. Et de là, j'avais rencontré un gars qui faisait du drone. Et puis, il me parlait de tout ce qui était FPV. Donc, pour ça, je m'appelle Dams FPV sur Insta. Et de là, bon, donc, il m'avait expliqué un truc sur l'FPV, mais je comprenais pas. Pour moi, c'était un peu du chinois ce qu'il me disait, donc je comprenais rien. En rentrant de Marseille, donc, je dis à mon frère, écoute, bon, vu qu'il sait que j'aime bien tout ce qui est technologie et tout, et je lui dis, écoute, je vais prendre un drone. Et lui me dit, ah, écoute, bien pour lui, parce qu'il s'est dit, justement, il avait des plans aériens et ce qu'il allait filmer au sol. Donc, ensuite, c'est lui qui m'a dirigé dans le drone FPV, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc, il m'a dit, regarde, informe-toi et tu me dis ce que tu en penses. Et puis de là, donc on est rentré comme ça. Donc, je suis rentré d'abord dans le drone de base. Et petit à petit, bah, après, j'ai voulu me perfectionner un peu plus. Et là, après, j'ai dit, écoute, je veux faire de la vidéo. Donc, j'ai commencé à filmer avec mon téléphone. Et bon, je pense que vous avez d'autres questions aussi. Oui. Parce que je réponds à trop de choses en même temps, peut-être. Non. Non, pas du tout. Moi, je voudrais faire une petite remontée dans le temps. Dams, est-ce que pour des personnes qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter? Ce que nous avons oublié au début. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, moi, c'est Adama Touré, d'accord? Donc, j'habite à Minfri-Maury depuis petit. Donc, en fait, je suis né à Paris. De base, on est de Paris. Mais mes parents sont venus en 95, donc j'avais 1 an. Donc, j'en ai 29. Donc, voilà. Donc, je suis quelqu'un passionné un peu dans tout ce qui est technologie. Je suis un peu dans le mode geek et tout. Et puis, maintenant, bah, je suis passionné de vidéo depuis 4 ans. Exactement, un truc comme ça, ouais. Donc voilà. Donc, sur les réseaux sociaux, ton pseudonyme, comme tu l'as dit précédemment, c'est Dams FPV. FPV, c'est par rapport au drone. C'est ça. Pour expliquer pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la diffusion d'images en temps réel. En temps réel, en mode immersion, en gros, tu as des lunettes. Voilà. Donc tu voles. Donc tu as une caméra sur ton drone qui te permet de voir en temps réel ce qui se passe. Donc tu as un retour vidéo via le casque. Et puis, en gros, tu pilotes comme ça. Ta première expérience là-dessus, ça t'a pas donné de vertige? T'avais pas l'impression d'être dans les airs? La première expérience, alors, une petite anecdote. Donc, je passe le Salem à Yanis, parce que j'ai commencé. Donc ça m'a pris 3 mois avant de le faire décoller, hein. Ah ouais. Ah ouais, ouais, non, mais j'ai galéré. Avant de le faire décoller, parce que je comprenais rien, donc c'est tout un logiciel. J'avais commandé mes pièces sur un truc en Chine, enfin, un peu comme AliExpress. Donc au début, on rate les trucs, mais vu que c'est un monde que Ouais. tu ne connais pas, c'est comme aujourd'hui si je te parle de musique. Bon, pour ceux qui pourraient être un débutant, mais on va te parler de BPM ou je ne sais quoi, si tu sais pas ce que c'est, tu vas être en galère, tu vois. Ouais, ouais. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que bah, je regardais petit à petit et j'avais commandé mon matériel. Donc je sais plus, j'en avais pour 800 euros. Ma mère, elle voyait des colis arriver, elle disait, mais t'as pété un câble ou quoi de commander comme ça? Donc je commandais mon matos et pour conduire ce drone-là, il faut savoir, il faut passer par de la simulation, donc un simulateur
que tu as sur ton ordi ou même je crois que je sais pas si c'est sur console ou quoi. Mais tu conduis, tu as une télécommande et de là, en fait, tu pilotes. Donc, tu apprends à utiliser les commandes parce qu'il faut savoir que le drone, c'est pas stabilisé. D'accord. D'accord? Donc, tu peux être à l'envers, à l'endroit, faire des pirouettes et c'est des trucs qui montent à 140 voire 300 km/h. Waouh. Donc, c'est quand même quelque chose de dangereux quand tu connais pas. Et le temps de t'habituer, parce que ton cerveau, faut te dire un truc, que quand tu pilotes, ton cerveau, il est ailleurs, enfin, dans l'image. Mais t'es dans le sol, tu vois, t'es là. Donc, c'est-à-dire que t'as un peu du mal à assimiler un peu ce truc-là. Ça fait un peu de la télépathie au début. Et le temps de capter, après, voilà, il faut s'y faire. Moi, je sais qu'au début, ouais, j'ai eu ce truc-là. Donc, j'avais reçu mon matériel. Au début, je me tuais pendant 2-3 semaines chez moi. Et je rentrais, je passais des 6 heures, 7 heures devant mon ordi. Hein. Et bon, j'arrive à programmer mon drone. Je dis à mon pote, écoute, vas-y, c'est bon, j'ai tout réussi. Viens, on va voler. Donc je fais quoi? Comme j'étais pressé et excité, j'ai pris mon drone et j'avais serré mes écrous à la main, au lieu de faire ça à la pince, tu vois. Donc j'y vais, je dis à mon pote Yanis, viens avec moi et tout, et c'est bon. Donc j'allume, je mets mon casque, je commence à décoller, et là, j'ai mon hélice, en fait, l'écrou n'était pas à fond. Donc à la base, avec une clé, carrément tu visses. Donc elle a poussé l'écrou. Donc le truc, il a décollé. L'hélice partie mode shuriken, qui a coupé le scratch de la batterie, donc qui s'appelle une lipo. Donc j'avais plus d'image. Mais j'entends mon pote, ton drone il tombe, il tombe. Et donc j'arrive mon casque et je le vois comme ça. Ça a duré 20 secondes. Il me dit, bon, on y retourne. Je fais, non, c'est mort, j'ai qu'une batterie. J'ai dit, on rentre chez nous. Mais t'es sérieux? Il m'a dit, c'est que ça. Je dis, ouais, c'est que ça. Il y a que ça pour le moment. Donc je suis rentré, mon frère m'a dit, mais t'es hyper con, toi. Il me dit, pourquoi t'as pas serré là? Je sais pas. Mais ça sert, de toute façon. Si c'était pendant un tournage que tu avais fait ça ouais, et que t'avais serré à la main, ça aurait été chaud. Donc c'était ça, la petite histoire du drone. Et après, petit à petit, je t'entraîne. Et puis après, voilà, des petites images qu'on a pu voir, même sur des clips, enfin des petits trucs à gauche, à droite. Ou... Après, je m'amuse à passer par les fenêtres de voiture. C'est des années de pratique, hein, de toute façon, il n'y a rien sans rien. Et donc, de FPV, du drone, on est passé au court-métrage. SAAD. S-A-A-D. Ça veut dire il y a 2 A. Ouais. S-A-A-D. Allez regarder sur YouTube. Abonnez-vous, likez, parce qu'il y aura forcément des suites. Des suites, hein. Tout le monde me demande ça. Forcément des suites. Elle était venue d'où cette envie de vouloir réaliser un court-métrage? Franchement, de base, c'était pas prévu comme ça. Je vais pas te mentir. C'était de base, on était sur. Alors, moi et mon frère, on aimait bien faire de la cinématique, beaucoup dans les clips, avoir un petit peu ce côté cinéma. Donc, on va dire que bon, petit à petit, on a toujours procédé à cette méthode-là. Et je sais pas, j'aimais bien le rendu de ces choses-là, quand on a fait le clip de Hustler Skoda ou des trucs comme ça, innover, faire des choses un peu innover, c'est ce que j'aime. Hustler, dédicace. Grosse dédicace à eux d'ailleurs. Donc c'était une très belle expérience. Et de base, ça, quand on l'a fait, à la base, c'était un truc qui devait durer 6 minutes. D'accord. Donc c'était vraiment très condensé en fait. Condensé de base, c'était très condensé. Et ça devait durer 6 minutes, mais j'avais ce truc de base dans ma tête. J'ai dit, vas-y, j'avais une idée d'un bar, mais j'avais pas trop la trame. Et je me tâtais de le faire. Donc je me disais, écoute, je sais que j'avais un collègue au travail qui était très manuel. Donc il faut savoir que je travaille dans l'événementiel. Donc de ce côté-là, ça allait. Donc je lui ai dit, écoute, vas-y, j'ai envie de construire un bar et tout. Il me dit, vas-y, écoute, viens, on fait un plan et on regarde ce qu'on peut faire. Donc je lui explique ça. Et je dis à mon frère, écoute, viens, on fait un truc, mais vite fait. Et puis en réfléchissant, je dis, non, il faut qu'on pousse le truc un peu plus loin. Et pourquoi pas faire 2 épisodes de 12 minutes, tu vois. Mon frère me dit, vas-y, c'est un peu chaud, t'as vu, gérer les gens sur un tournage. Moi, je suis pas fan, je sais pas que ça à faire, tu vois. Donc faut savoir qu'il a quand même 40 ans, lui, il a pas le temps de certaines choses, il fait sa vie, taf, et puis voilà, quoi. Et puis moi, je dis, écoute, j'aime bien me surpasser. Si je reste dans ce domaine-là, je sais que je vais pas faire autre chose. Je veux tester. Si je me casse la gueule, de toute façon, je dois rien à personne à ce niveau-là, je vais le faire. Et puis, de là, on est parti dans cette aventure. Donc, c'est pour ça que ça a commencé dans un bar.
Et petit à petit, après, on a développé l'histoire aussi, parce qu'il faut savoir que pendant qu'on tournait, il y a des choses qui ont été ajoutées progressivement sur le développement de ça. Ça a commencé quand, du coup, entre l'idée et la fin du tournage, on va dire? L'idée, je crois que ça a commencé en février 2023. D'accord. Et en fait, j'avais... alors, il faut savoir que dedans, quand j'ai commencé l'histoire, je pensais à Kazeo, donc Ilyes. Et en fait, un jour, j'étais avec lui, posé dans la voiture et tout. Et je voyais ses cheveux, il poussait. Je dis, mais c'est ce mec-là qu'il me faut, tu vois. Et j'ai dit, il est dans sa folie. Je lui explique et tout, un peu le concept. Il me dit, ah, vas-y, moi, je suis chaud. Je fais, ok, bon, nickel. Et je dis, comment je vais trouver les autres? Donc, j'attrape mon frère Zbulkin qui participe. J'attrape Nico. Je demande à Feno. Et je demande à RJ qui refuse. Au début. Au début. Pourquoi? Je sais pas, parce D'accord. que un peu un problème d'ego, je pense, dans son truc. Il a vu que c'était Ilyes qui avait le rôle principal dans le Ah, truc. d'accord. Et il s'est dit, non, moi je veux pas. Mais je savais que celui-là qui aurait été comme je voulais, c'était Ilyes. Mhm. Donc il a refusé. Je lui ai dit, bah écoute, tant pis. Donc on l'a fait sans. Il faut savoir que de base, les trois, donc Ilyes, RJ et Zbulkin, sont amis de base dans l'histoire. En réalité, ça devait se passer comme ça. Sauf qu'il n'a pas voulu, et puis après, au fil du temps, vous le voyez dans l'épisode 2, mais qui n'est pas ami avec lui. Quoi. Est-ce que tu es satisfait du résultat final? Est-ce que c'est à la hauteur du plan que tu avais déjà en tête par rapport aux aléas, aux rajouts, aux imprévus? Alors, tu es toujours satisfait quand tu as fait un truc, et c'est ta première en réalité, parce que tu as toujours un retour positif. Je pense que quand tu commences à comparer ces choses-là, si tu es satisfait ou pas, c'est quand tu as fait plusieurs projets. Donc, t'en as un qui a marché, l'autre moins, et tu as fait peut-être plus de choses, avec plus de moyens, tu t'es pris la tête, et là, tu te dis, tu vois. Donc, pourtant, tu te donnes pas. Moi, je suis satisfait, parce que de base, même je disais, si j'ai 1000 vues sur un YouTube, c'est bien. Donc, au final, on est presque. Il y en a eu largement voilà, plus, ouais. Donc, en réalité, mes attentes, c'était minime. Moi, personne ne savait que j'allais faire ça quand je l'ai fait. Et l'équipe du tournage et de tout l'ensemble revient l'effectif était à combien à peu près? Avec tous les acteurs et Ouais, figurants, ouais, tout, à je crois gérer. que, pour les deux parties, Ouais. Une bonne trentaine, quarantaine, non? je crois qu'on est un peu plus de 50. Ouais. D'accord. Et ils sont satisfaits aussi de leur Ah, nouvelle tout- expérience? Après, Tout le monde. Après, d'autres, je vais pas dire moins, ils sont tous contents. Après, D'accord. il y en a, en fait, je pense que la satisfaction s'est sentie au cinéma, en fait, quand je les ai vus. Mhm. Parce que beaucoup comprenaient pas l'histoire et la vision que j'avais. Même quand je leur expliquais, je pouvais écrire. Mhm. Ça leur parlait pas, en fait. Et il y en a, ils ont compris l'histoire que quand ils l'ont vu. Mais alors pourtant, ils jouaient le rôle du personnage. Ils avaient toujours rien compris à ce niveau-là, donc c'était compliqué. Il y a eu du beau monde. Pour n'en citer que quelques-uns qui apparaissent. Sur le premier générique, il y a Kazeo, Zbulkin, il y a Wallace. Wallace qu'on salue. Nico, le blagueur. Ouais, c'est vrai. Feno, GDL. Qui est GDL? GDL, c'est Kevin. Kevin, vous l'avez peut-être vu sur un son qu'ils avaient fait, la zone 7. C'était lui qui faisait le refrain. À l'époque, il avait les cheveux longs. D'accord. Donc, c'est lui, GDL, c'est Kevin. Il y a RJ, Kenan ou Kinan. Kenan. Kenan. C'est son cousin, en fait. D'accord. Walid, Django et Sissoko. Pour ne citer que. Ça fait déjà pas mal de personnes. Leur retour vis-à-vis du travail au final. Oh, ils sont contents. Franchement, heureux d'avoir travaillé avec eux. Et c'était les premiers. C'est pour ça que les gens, des fois, ils me parlent de certaines choses. Pourquoi dans la partie 2? Mais je les ai mis eux en avant parce que c'est les premières personnes que tu attrapes. Et tu dis, j'ai ni la visiter, mais il n'y a que moi que je l'ai vu en rêve. Donc, est-ce que vous êtes chaud à monter dans mon bateau? Et les mecs ne posent pas de questions. Donc, comme voilà, ou quoi, vas-y, on y va. Donc, au fil du temps, t'avances, t'arrives à Lille, et les mecs ils disent, ah ouais, en fait, c'est réel ce que tu voulais faire. Tu vois. C'est important, justement, cette réactivité, cette spontanéité de la part des personnes que tu sollicites. Est-ce que c'est important que tu ressentes chez eux la compréhension de ta vision? Est-ce que c'est un critère qui a fait, ouais, je vais marcher avec eux? Ils ont compris mon idée, ben, on va marcher sur du long terme. Quelqu'un, par exemple, comme Wallace ou Nico. Je pense pas qu'ils l'ont compris direct. Je sais pas comment expliquer. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui tu marches avec lui, il dit qu'il connaît la route, mais t'es pas allé avec lui pour savoir si vraiment la route elle est devant, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Donc tu marches,
tu te fais à son expérience et son ambition et sa détermination, en fait. C'est ça qui compte. Mm. Donc en réalité, les gars, je lui ai dit, écoutez, on prend le train, on sait pas à quelle station on va descendre, mais en tout cas, on va descendre quelque part. Mais ils t'ont suivi. Mais ils m'ont suivi. Donc c'était ça qui m'a vraiment fait kiffer chez eux. Et pourtant, à l'époque, quand je faisais des choses, quand j'avais commencé dans le domaine du drone, t'en as beaucoup qui se moquaient de moi. Donc, quel délire, tu rentres, pourquoi tu fais ça? Et dans tes moments de doute, qu'est-ce qui t'a aidé à tenir la barque tout au long du tournage? Est-ce que tu as eu des moments de doute d'abord? Et à ces moments de doute, comment tu t'es relevé s'il y en a eu? Alors, ces moments de doute, j'en ai eu. Du moins, en fait, j'ai eu des moments de doute. Mais vu que j'ai un grand frère qui a quand même cette expérience et qui est confiant quand il le fait, donc ça va. On va dire que moi, j'ai beaucoup concentré sur la théorie. Donc limite, j'en sais plus que lui, tu vois. Et en regardant beaucoup de vidéos, en regardant beaucoup de choses. Et des fois, il suffit d'échanger avec les gens. Quand ils te parlent, des fois, t'as pas forcément, ils ont pas forcément la réponse, mais tu sens qu'il y a un truc chez eux qui va te dire, hey, gars, de toute façon, fais-le, qu'est-ce que t'as à perdre. Essaye. Si c'est pour toi, ça se voit, de toute façon. Des galères, ça marche. Et quand tu vois ça, bah, tu te dis qu'en fait, les résultats, ils sont là. Peu importe, il y a des choses, des fois, j'ai fait par rapport à la une, quand vous regardez l'épisode 1. Mhm. Faut savoir que c'est là où, justement, on a été quand même très visionnaire. C'est qu'on avait tourné des bouts de la 2 avec Kazeo, qui était déjà parti au Canada. Donc, tout ce qui est au bar, ça a été tourné depuis juin. C'est pour ça qu'il y a une baisse de qualité à un moment donné, parce qu'à l'époque, on n'avait qu'une caméra quand on l'a fait. Donc, il faut répéter les plans 3 fois. Les mecs, il faut qu'ils apprennent des scripts, qu'ils n'ont jamais joué. C'est pas des acteurs, ils n'ont jamais fait d'acting, donc ils savent pas. Toi, tu coaches comme si tu savais ça, mais en réalité, c'est pas ton domaine. Et tu fais avec ce que tu sais, tu vois. Donc en réalité, je sais pas, c'est comme si on te dit demain, il y a un concours de danse, préparez-vous, vous faites une choré au final à l'extraordinaire. Alors personne n'est danseur. Mais je reviens sur le doute. Est-ce que tu as eu des gens qui ont douté d'eux-mêmes et de ce que tu leur demandais? Ouais, beaucoup, beaucoup. Après, je pense que c'est de se sentir à l'aise. Comment tu fais, toi, en tant que réalisateur, pour faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise? Je pense que déjà, ce que je fais, c'est souvent, déjà, je vais échanger avec eux, leur expliquer comment je vois le personnage. Ensuite, je vais leur donner, on va faire des fois de l'entraînement, ça peut arriver. Des fois, on a fait une semaine comme ça, répété. Et le gars, il y a un moment donné, en fait, c'est au fil du temps, les gens, ils se sentent à l'aise. Parce que quand tu arrives comme ça, on te dit action devant une caméra, tout le monde est là, tu as une perche devant toi, tu te dis, ouais, il faut jouer, et il faut pas regarder la caméra, donc c'est dur. Et même moi, qui derrière la caméra, des fois, on me disait, ouais, mais j'arrive pas. Donc des fois, j'étais là, bon, vas-y, je vais te montrer. Mais vu que je connaissais mon histoire, donc ça allait, j'étais crédible. Mais le gars, au fil du temps, quand ils ont vu ce que eux ils ont vu à la caméra, ils ont compris que voilà. Et des fois, je leur envoyais aussi des plans séquences qu'on avait fait pour leur montrer, voilà, ce que tu as fait. Tu vois, ça peut te rassurer dans le jeu d'acting, quoi. Est-ce que tu as une estimation du temps de travail sur chaque court-métrage? Et même au global, sur les 2 courts-métrages? Est-ce que vous avez quantifié? Le temps de Alors, travail. le premier épisode, il s'est fait en 20 jours. 20 jours, parce que Kazeo, quand je lui ai dit, il m'annonce en juin, il me dit, je vais vivre au Canada. Mais je dis, mais gars, ça fait 4 mois que je te parle d'un truc que j'ai envie de faire. Il me dit, ouais, mais t'as vu, moi, c'est un truc que j'ai envie de faire et tout. Je dis, bon, vas-y, c'est pas grave. Et j'ai écoute, par contre, tu vas charbonner. Il me dit, ah, vas-y, je suis chaud. Donc lui, il travaille à l'hôtel, donc des fois, le temps de venir et tout, bon, il était à côté, mais le soir, il faisait des nuits blanches, donc des fois, il tournait, il avait pas dormi, le mec. Donc je sais pas si vous avez vu ça dans le making-of, il y a un moment, il dit, ouais, moi, j'ai fait une nuit blanche. Oui. Et c'était compliqué pour lui. Et c'est là où je dis que ça a été un des gars, sans dénigrer les autres qui ont très bien travaillé, mais qui a été déter. Il est aussi flexible, parce qu'il n'avait pas cette vie de famille et tout, donc c'est compliqué pour certains de venir et de jouer le week-end. Surtout qu'en plus, c'est que du bénévolat. Donc, pour eux, c'était très compliqué. Et puis, bah voilà, après, comment ça s'est fait, ça, le temps de tournage, ça s'est fait en 20 jours. Et le deuxième épisode, je crois, on l'a fait en 6-7 mois. Ouais. Ah oui. C'est plus pareil. Mais en même temps, c'était aussi beaucoup plus... Non, les 2 étaient larges. Les décors étaient larges dans les 2. Moins sur le premier. Sur le premier, pourquoi il y a beaucoup de plans comme ça rapprochés? C'est parce qu'on a beaucoup de problèmes d'endroits.
Quand t'as pas d'autorisation, tu viens, tu veux tourner. Vous êtes allé quand même jusque dans le 17e, Ah. boulevard Bessières. Et oui, attention, on a fait des arrêts sur image. Il y avait beau quartier. Hein. Oui. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Non. On était obligé de sortir aussi de Mitry, parce que Mitry, a quand même, bon, ça se développe très très bien, mais c'est la campagne un peu. Donc au final, tu as des décors qui sont très bien quand on est dans la zone industrielle pour des concepts, des trucs. Mais il y a un moment donné, ça a ses limites, donc il faut bouger, quoi. Et je tiens à préciser, et j'apprécie, personnellement, j'ai vraiment apprécié l'angle de vue que tu as donné à la ville de Mitry. C'est-à-dire, j'ai vu à l'image des lieux que je connaissais, mais que j'ai découvert à travers ton angle de vue. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire, un même lieu qu'on croise habituellement, eh ben, il est sublimé. Tu as réussi à sublimer les endroits dans lesquels tu as tourné. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Ah, merci. Déjà, pour nous, c'était un honneur de le faire avec les gens de la ville. Moi, c'est ce truc-là que je voulais faire depuis tout petit. Déjà, je me suis toujours dit, putain, il y a tant de générations, il y a des gens qui sont peut-être dans tel domaine. Il n'y a jamais eu un projet en commun. Même s'il y a eu des trucs sur le graphe ou quoi, mais toucher toute génération comme ça, parce qu'il faut savoir, comme on a moins 10 ans d'écart avec, que ce soit Tchèque ou Marcel, travailler ensemble et toi, t'es plus jeune et t'es toi le meneur. Donc au final, les gens ils vont me dire, bon, t'es bien beau, mais t'as intérêt à avoir cette détermination dans ce truc-là. Donc c'était bien de tourner dans Mitry, valoriser aussi la capsule sur le côté showcase, ramener le truc. Dédicace à la capsule. Donc grosse dédicace à eux. Et pourtant c'est une scène, elle a pris 6 heures, voire une semaine d'install pour 5 minutes. Et c'est ça le cinéma en fait. Et quelle a été la scène la plus compliquée à tourner, à réaliser? Est-ce qu'il y en a eu une? Je crois que pour moi, ça a été Je crois que c'est le showcase. Parce que c'est la première fois que j'avais autant de monde. Ah Ouais, Ça, c'est le vrai. bordel, je comprends rien. Même moi, je dis, ah putain. Je dis, C'est ils vont vrai. m'en vouloir, les gens. J'avoue. Ah, c'était un bordel. Beaucoup d'énergie à gérer. Énormément. Comment on fait? Parce que c'est des potes. Et puis ensuite, tu as l'ambiance qu'il faut donner, puisque on était là pour le showcase. Je me suis dit, mais là, c'est pas la vue d'un surveillant, là, c'est des réalisateurs. Et en fait, tu as toutes les voix qui fusent en même temps. Comment est-ce qu'on fait pour discipliner une ambiance? Une scène qui a été sponsorisée par Doliprane et Dafalgan. Pour les mots de tête. J'avoue, ce soir-là, j'avais vraiment mal au crâne en plus. Hein. Franchement, c'était dur. Alors, pour gérer ce genre de choses, moi, ce que je fais, c'est qu'à un moment donné, je suis quelqu'un, je réfléchis en permanence, tout le temps. Je sais pas pourquoi, j'ai une bite qui va me mettre faire mal à la tête, mais je le fais, mais je cogite beaucoup dans ma tête. Et quand tu sais que tu as un truc à faire, peu importe les voix qui rentrent, je dis d'abord, je fais ce que j'ai à faire. Et le surplus, on le fera. Parce que si au final, je fais ce que vous me dites, si ça me convient pas, je vais être déçu, je vais dire c'est de ta faute. Et ça m'énerve. Donc, les gars, si vous n'avez pas compris l'histoire comme moi, vous pourrez pas interférer comme vous voulez, en fait. C'est soit vous avez capté la scène, si vous n'avez pas capté, bah, moi, j'y vais, en tout cas. Donc, à un moment donné, tu fais abstraction de tout. Eh, pourquoi tu fais pas? Pourquoi tu fais? Eh, non, écoute, j'ai travaillé 6 heures sur ce truc. Toi, tu viens en 5 minutes, tu veux... Mais non, gars, c'est pas comme ça. C'est pas possible. Et donc, bah, tu sais de gérer comme tu peux. Et puis, à un moment donné, t'es débordé. T'as l'autre qui dit, bah, écoute, moi, je dois partir à 22h. Oui, mais attends, j'ai encore besoin de temps pour mon plan. Après, tu dis, putain, mais en fait, c'est ça. C'est convoquer les gens au bon moment. T'as l'autre qui revient en retard. T'as besoin de lui pour la scène. Tu fais, en fait... Et c'est là, en fait, t'as besoin d'une équipe. Il n'y a pas photo. Moi, le problème, c'est que j'étais multifonction. Tu me vois, je suis perchiste. Pourquoi faire? Alors, pourtant, je suis pas dans le domaine du son. Mais pourtant, j'aime bien ça, de base. Mais j'avais pas le choix. Parce que je savais que si je donnais ça à quelqu'un, il allait me faire une prise de prise. Il allait dire, oui, c'est nickel, je rentre. Allez, c'est bon, tiens, t'as ta perche. C'est vrai. Je serais rentré, j'aurais dit, putain, il a mal pris la son. Alors, quand je merdais, moi, des fois, je disais 10 fois, recommence. Il y a un truc qui va pas dans le son. J'ai du bruit, j'ai ça. T'as fait un bruit là, t'as fait des claquements de bouche. Là, t'as mal articulé. Donc, je suis quelqu'un de très minutieux sur ça. Est-ce que du fait de ta jeunesse par rapport à l'équipe, ça a été un frein, ou alors tu t'es surpassé et t'as laissé t'es allé haut de pote, ton ego, pour pouvoir gérer des potes, des collègues, la famille, et puis te faire écouter? Est-ce que tu t'es pas limité en disant, ouais, je suis un peu jeune quand même, c'est des grands, faut que je fasse attention, ou alors tu t'es vraiment mis en mode réel? Est-ce que ça a été difficile? Moi, je pense que quand je tourne avec des potes, ça c'est bien dans des projets bénévoles. Ça marche bien dans les projets bénévoles dans le sens où les gens ils vont quand même s'impliquer. Mais tu sais que tu peux pas leur en demander plus. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas abuser de... T'as besoin de lui. Donc à un moment donné, même toi, et à un moment donné,
Ton ego, tu vas l'arranger à des moments. Parce que tu te dis, ça va être un manque de respect. Donc, faut pas le faire. Après, moi, j'ai eu cette facilité parce qu'au travail, donc, vu que je suis chef d'équipe, j'ai eu des mecs plus vieux que moi. Donc, en réalité, là, c'est encore plus dur parce que tu es dans le monde du travail avec certaines règles. Mais quand tu es dehors, tu le sens. Moi, je suis quelqu'un voilà, de très autoritaire. Je sais pas si vous avez peut-être vu dans la vidéo, des fois, moi, je gueule. Je sais rigoler, mais si tu montes pas ce truc-là, les gens ils vont essayer de manger un peu et dire ah, pourquoi il veut essayer de te manier comme ça, je veux pas. Mais là, tu soulèves un cas de bénévolat. Si c'était Saad avec un budget et que tu rémunérais tout le monde, est-ce que ton exigence serait la même ou tu serais passé un stade au-dessus? Et quel serait le prix de Ou l'enveloppe? tu gardes justement la même exigence qu'importe le projet? Clairement, non, j'aurais été plus exigeant. Parce que quand tu sors quelque chose, SAD 1 et SAD 2 n'est pas été produit avec les mêmes finances. Le 1, je crois, en budget, il m'a dû me coûter 700 euros. Que c'est de la rigolade. Tu arrives à l'épisode 2, il faut acheter 2 caméras, il faut acheter un son, il faut acheter ça, tu trouilles, tu loues une villa, tu payes ça. Au final, t'arrêtes pas. Donc, tu fais un truc pour des vieilles séquences qui est bien à l'image, mais en réalité, des fois, tu vas payer des trucs, tu sais pas, moi, je fais pas de location. C'était pas du 700 euros là du coup. Ah non, là, t'arrives. Tout de suite, là, tu peux acheter une voiture après derrière. Mais bon, après, c'est un kiff perso. Hein. C'est chacun son domaine. T'as des gens qui vont investir dans un studio et pourtant, ils n'ont pas un client. Mais le gars, il kiffe ça. Donc, chacun a son truc. D'autres, ils vont aller que voyager, d'autres machin. Donc, c'est que des souvenirs pour à la fin quand t'as fait ton truc. Hein. Mais c'est bien, c'est ce qui te reste en tête. Mais là, est-ce que tu envisages justement d'amortir? Est-ce que là, par exemple, YouTube, il y a une espérance d'avoir la chaîne qui rémunère, par exemple, les contenus? Pas à ce niveau-là. Je pense que pour marcher, il faut vraiment avoir un truc qui frappe. Moi, bon, je pense que ce sera une question qui viendra après, mais tu as vu, quand tu rentres dans une thématique comme on a fait, je suis très... c'est compliqué. Si tu veux faire un truc qui marche, tu fais un truc de quartier. Là, tout de suite, oui, tu fais des vues. Ouais, machin, mais c'est toujours les mêmes clichés, donc je n'ai pas envie. Là, le moyen d'avoir des sous, bah, en fait, là, on va dire que ça, c'est un CV. Donc, tout de suite, si tu vas avoir demain un producteur ou tu vas aller chercher des finances, des subs ou quoi, déjà, tu restes crédible. Surtout que tu n'as pas fait d'école. Donc, toi, tu es personne. Demain, on veut te donner 15 000 euros. Qu'est-ce que tu nous prouves? Tu vas pas aller bouffer l'argent. Quand tu vas aller faire un truc, hein, les mecs, là, ils vont voir. Bon, j'avoue que tu t'es autoproduit, tu as tout géré de A à Z. Je pense que s'il y a moins que tu sois structuré derrière, je pense qu'il y a moins que tu fasses un bon taf, tu vois. Et je pense que c'est une équipe qui nous manque. Et puis après, j'ai besoin de me ressourcer aussi. Donc moi, c'est pour ça que voilà, j'ai envie de me développer, aller dans d'autres projets, voir comment les gens y travaillent. Parce que quand tu es autodidacte, bah, tu as tes limites. Hein. Et avec quel matériel tu as travaillé pour le premier? Tu as eu le même matos? Non. Je pense que tu as dû le ressentir à l'image. Mm. Dans le 1, tu vois, il y a des problèmes de son, tu entends les chaises grincer, tu entends plein de trucs comme ça, tu entends plein de trucs. Le 1, on va dire que c'était la caméra qui est juste là que je t'avais dit, la Sony A7 III, c'était celle-là à mon frère. Déjà, très bonne caméra. Ah, déjà. très bonne caméra, hein. Franchement, elle a taffé et tout. On n'avait qu'un objectif. Mhm. Ah oui. Déjà, quand tu arrives, tu as des objectifs anamorphiques dans le cinéma, c'est pas des trucs Mhm. robotisés comme ça, des objectifs comme on a là. Donc, tu as une caméra. Faut te dire que chaque plan que tu fais, faut les faire 3 fois. Plupart. À part quand c'est des plans rapprochés, ça a la main levée comme ça va. Mais quand tu commences à faire un plan, bah, t'as qu'une caméra, faut que le gars se souvienne de ce qu'il a fait. Des fois, bah, faut raccord. Pour ceux qui savent ce que c'est, donc des fois, t'as des moments où l'image, en fait, sur un mouvement, ça va être soit avancé, ou quand le collègue est en train de danser, enfin, fumer une clope, tu le vois, la clope a déjà consumé de ça. Mhm. Alors que normalement, si ça a coupé dans la fraction de seconde, tu aurais à avoir le même moment, tu vois. Et des fois, bah, en fait, tu es juste en avance sur l'image parce que le gars, il a fumé 15 cigarettes déjà. Mhm. Donc, c'est ça. Tu t'es déjà réveillé en pleine nuit en disant purée, j'ai oublié un plan. Ouais, grave des fois. Grave des fois. Encore, il y a des parties qu'on voit pas sur des trucs. Mais je suis souvent en réflexion. Même quand je tourne, les gens ils me parlent. Des fois, je suis là. Ce que j'arrive à faire, après, je sais pas, tout le monde, je pense, c'est comme ça. Mais moi, il y a des moments où je me coupe de tout le monde. Tu vas. Tu vas être un peu dans tes rêves. Moi, c'est comme ça. Et en fait, je m'imagine le truc en 3D dans ma tête. C'est comme ça que je fais quand je fais mes plans. Je suis pas sûr. Hein. Des fois, j'arrive, je dis bon, je vais faire ça, ça, ça. Quand ça donne, ça marche. Quand ça donne pas, je recommence un autre truc.
est-ce que c'est un trait de caractère ou alors c'est le fait d'avoir pratiqué le drone qui fait que tu as une vision vachement large? Parce que le drone, c'est large comme vision. Tu as dit tout à l'heure, viens, on va voler. Et là, là, quand on tourne, on dit on va tourner, mais est-ce que ta vision, elle n'est pas limitée? Est-ce qu'il ne faut pas la translater? La vision, je pense que pour moi, c'est l'imagination qui va te faire ta vision en réalité Mhm. d'abord. Parce que tu peux avoir une belle vue, mais il y en a, ils ne voient rien devant. Hein. Donc, pour moi, c'est d'abord dans la tête que tes idées fusent et qu'est-ce que tu es capable de faire. Donc, ensuite, tu regardes autour de toi avec des éléments, faire une séquence comme ça, faire une séquence comme ça. Et le drone, c'est un plus, énormément. Et c'est ce qui m'a permis, hein, c'est mon commencement en réalité, c'est ce qui a développé cette étape-là. Mais je pense que c'est l'imagination et beaucoup regarder son environnement pour moi, c'est ça qui te fait que tu arrives à avoir ces trucs, quoi. Mais justement, le drone, tout à l'heure, tu disais que ça pouvait aller de 100 et quelques kilomètres/heure à largement plus. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de déphasage une fois que tu retires le casque du drone et la vraie vie? Est-ce que tu ne veux pas retrouver les sensations du drone dans la vraie vie? Oh, je kifferais. Je kifferais. Tu l'as eu quand tu étais petit, ça. Je suis sûr, dans tes rêves, tu volais. Pourtant, quand tu es grand, tu voles plus. Mais c'est des problèmes qui rentrent dans tes rêves. Quand tu es petit, c'est dans l'imagination. Donc, ouais, là, c'est un truc que tu revois dans tes rêves, en vrai. Tu voles. Tu sais que tu es ailleurs. T'as une autre vision, tu vois le ciel à une hauteur d'un oiseau. Donc, t'es pas limité et tu as ce truc-là, en fait. Est-ce que c'est justement de cette expérience du drone FPV, ça a changé quelque chose en toi? Est-ce que ça t'a donné une sorte, c'est comme une sorte de carburant, une sorte de drogue? Ça veut dire que si t'es pas en mode drone FPV, t'as besoin dans ta vie d'avoir ce côté speed planant et tout ça. Est-ce que dans ta vie, dans ton attitude, ça a joué? Maintenant, ouais. Oui. Maintenant, ouais. Mais c'est beaucoup plus large, c'est vidéo. Maintenant, si je produis pas un truc, ça m'énerve. Ah oui. Ah C'est une ouais. dinguerie, mais je te Ah dis, ouais, ah ouais, ouais, ouais. là, limite, Waouh. je peux aller tout seul, moi, me poser. Des fois, mon pote, il me voit, il me dit, t'es un ouf, t'es là, t'as attendu 4 heures pour un coucher de soleil. Mais Ah ça vaut ouais. le coup. Ouais, non, là, t'es dedans. Mais Ouais, bien t'es sûr. carrément dedans. Il me dit, ouais, machin, mais donc il est venu me voir, il m'a dit, ouais, tu restes là. Je dis, ouais, j'attends que le soleil se C'est couche. trop beau. Donc je faisais un hyperlapse comme ça, et j'avais mis mon téléphone, j'attendais. Comme ça, je laissais le temps passer. Ah ouais. Mais des fois, ouais, c'est pour ça que je suis toujours en train, des fois, de faire du contenu. C'est juste que j'ai moins de temps, mais là, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire plus de choses. Et, On n'est pas loin de l'aéroport, Mitri. ah, Donc, ça va. tu t'es déjà fait l'aéroport, les avions? Non, 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 jamais. Après, il faut quand même respecter. Là, tu es dans une zone où voilà, tu as quand même les avions et tout, donc tu es sur un couloir aérien. Hmm. Mais c'est un domaine que les flics connaissent pas trop. En réalité, c'est vraiment les gendarmes et les gens qui sont. Tu as vraiment une brigade spécialisée dans le domaine du drone, tout ce qui est machin. Donc, la différence entre un drone stabilisé et un drone FPV, c'est que l'autre, il va utiliser des données GPS pour démarrer. Moi, non. Mais par contre, s'ils veulent quand tu vas aller sur Paris allumer un drone, tu as des trucs qui captent un signal en fait. Ils peuvent faire un truc comme un laser ou un brouilleur qui t'enlève ton signal. Donc tu vas perdre, tu vas être crypté en fait en image. Donc c'est ça en fait. Mais après, tu es dans le respect, tu vas pas aller survoler des gens que tu connais pas, tu vas pas aller passer dans les trucs. C'est pour ça que je me mets toujours dans le champ. Et si tu vas aller plus loin, bah, après tu es obligé de faire 20 minutes de route. Et des fois, tu as juste besoin d'entraînement vite fait intensif sur des petits trucs quoi. T'as souvent été sollicité justement pour ces compétences, tes compétences en drone? Ouais, franchement, ouais. Mais après, c'est moi que toujours, ce domaine-là a été plus sale. Enfin, au début, j'étais pas confiant. Je disais que c'est mon travail qui va faire parler. Dans là, ils disaient, ouais, vas-y, c'est bon, tu sais décoller, tu peux être. Non. Ah, gars, t'es dans une ville, tu dois démarrer, tu fais un accident derrière, quoi, c'est pour ta pomme. Donc les gars, ils croient que t'as acheté un jeu à 300 euros. Non, t'en as pour 800 euros. Mais si je casse mon matériel et si je blesse quelqu'un, comment ça se passe? Il n'y a pas d'assurance. Nous, dans les clandestins, on n'a pas de papier sur le fait d'avoir une autorisation de tournage. Non, gars, il y a des trucs. Sécure d'abord et après tu fais. Mais là, niveau réalisation, l'image, à l'heure qu'il est, ça peut totalement être ton métier principal. Oui. Pourquoi alors? Pourquoi Ouais.
simplement pourquoi? Point d'interrogation. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Pour moi, c'est pas un truc. Je pense que c'est bien. Mais j'ai envie de faire d'autres choses dans le sens où, tu sais, je sais pas comment expliquer, mais tu peux pas. Tu sais, quand t'as une compétence, tu vas me dire, mais de ça à ça, je peux faire ça. Donc, je vais essayer de élargir mon domaine, tu vois. Parce qu'au final, j'aurais été que drone, j'étais pas. Il y aurait jamais de ça déjà. Ah non, c'est même pas que dans le drone. Je sais Ah, pas. ok, excuse-moi. La dernière fois qu'on avait discuté, plus ou moins longuement, c'était pendant l'interview de Marcel. Ah, Voilà. excuse-moi, ouais. Et pour nous, comme on t'a ressenti, c'est pour nous, Dams, c'est un gars de l'audiovisuel. Oui. Après, maintenant, effectivement, tu es dans l'événementiel, dans ton activité principale, mais moi, je suis surpris. Je me dis, pourquoi est-ce qu'il n'est pas totalement dedans? Parce que j'ai vu, tu es sollicité pour plusieurs choses au niveau de l'image. Bon, des mariages, bah, ce qui est après, basique. enfin, pour en vivre, faut faire son activité pleinement et à un moment donné, il faut que que les gens te payent à hauteur de ton talent. Parce que tu peux faire un projet, ça va payer une fois un mois, mais après, le deuxième mois, s'il n'y a pas de clients, s'il n'y a pas de trucs, il n'y a pas de machin, tu peux pas. Pour moi, le jour où je sais que ça prendra, c'est que vraiment je serai sollicité à hauteur de ce que j'estime et que ça me prendra pleinement mon temps. Et là, je dirais, bon, là, c'est le moment de partir. Mais bon, ça sert à rien de quitter l'aventure demain. Et t'es là, au final, tu sais, la vidéo, c'est bien, mais ça reste quand même une passion qui peut être un travail. Mais quand c'est un travail, c'est vraiment que là, t'as passé une autre étape, quoi. Mais par rapport à Sad, la genèse de la ville de Mitry, voire même, ça se trouve même des seniors, est-ce que tu as été sollicité? Par la jeunesse. Alors, faut savoir un truc, tu sais que ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui savaient que c'était moi qui le produisais. Ah. À quoi est-ce que cela est dû? Cela est dû parce que déjà, mon frère, c'est quelqu'un, je crois que vous l'avez rencontré, Ouais, qui il ne aime pourrait bien, plus jamais à ouais, en lui, c'est retrait. vraiment Batman dans son délire. C'est trop vrai. Et c'était. En fait, au début, on n'était pas structuré. Et mon frère, avec sa mentalité, ça a reflété sur moi, mais c'est ça aussi qui fait perdre la valeur dans ton travail. Parce que tu vas être caché, mais de quoi? Et à un moment donné, tu es obligé de passer à la caméra, d'expliquer qui t'es, tu vois. Et les gens, s'ils savent pas, bah, en fait, ils mettent un point d'interrogation, ils n'ont pas une image sur toi. Donc, ils voient ton travail, mais comment on te contacte? Et ce qui s'est passé, c'est que nous, on n'était pas structurés. Et vu que tu avais Tchèque et Marcel, qui étaient déjà dans le domaine de la vidéo à l'époque, les gens ils pensaient que c'était... Vu qu'ils ont vu lui à l'image et pas moi, ils ont dit peut-être que c'est lui qui fait. Et c'est ça qui s'est passé, en fait. D'accord. Ça s'est passé comme ça. Donc, même la mairie derrière qui me pose des questions, ils pensaient que c'était produit par la capsule au début. D'accord. Parce que la capsule a envoyé des mails, nous, on n'était pas structurés. Et je savais que moi, pour avoir des autorisations sur certains lieux, il fallait quelqu'un qui était en association. Donc, c'est pour ça qu'après, on s'est développé derrière et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais d'ailleurs, quand on regarde la qualité des rendus, La mairie. Là, maintenant, ils ont un visage derrière ce travail. Est-ce qu'ils sont intéressés par ce visage pour réaliser justement des projets de la ville? Parce que là, ce serait un véritable upgrade pour les contenus visuels de la ville. Alors, je pense que Mitry a son truc, sa routine. Quand tu ramènes des nouvelles choses, il faut du temps pour l'accepter. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Tu as des villes où le challenge est déjà à la hauteur de ce qu'on attend. Une fois tu crois que tu vas innover un truc, ça déjà existe depuis 20 ans. Tu te dis, oh putain, mais vous êtes déjà en avance. Mais ici, non. chauvin, ce serait le terme pour Mitry? Est-ce que Mitry, Conservateur. conservateur? Moi, je trouve que c'est dommage. Parce que là, le making-of, j'ai regardé ce rendu d'image, mais bien sûr que cette ville, elle en a besoin. Ça, c'est mon point de vue. Donc, Mitry, Madame la maire. Mais Ouais, oui, ce serait stylé. comment s'est fait la projection? C'est toi qui as proposé? Ouais, non, ça c'est moi. J'ai dit D'accord. direct, les gars, j'ai envie de faire un truc. Alors, j'avais un challenge. Quand j'ai fait le 1, j'ai dit, écoutez, j'ai eu beaucoup de critiques. Pourquoi c'est pas plus long? Pourquoi il n'y a pas de filles? Pourquoi bon, Exactement. Ça faisait Pourquoi partie de mes questions. Et puis, Ça faisait partie de mes questions. Ouais, mais bon, Ouais, y a j'y pas de réponds filles. directement. Donc, c'était ces choses-là qui sont beaucoup Oui. revenues en fait D'accord. dans les discussions. Et puis, j'entends, mais je dis, les gars, vous me dites ça, bon, il y a toujours des trucs qui rompent pas en fait. C'est tout le monde. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans la vie. Et même le mec qui fait la meilleure pâtisserie du monde dit, oh, il y a un peu trop de sucre.
Un gars, j'en mets pas, tu dis, il y en a pas. Donc, tu sais, chacun a son palais, chacun a sa satisfaction à sa hauteur, en fait. Et bon, après, c'était des critères que j'ai pris en compte. Après, j'en ai mis des filles, là, par contre. Je n'ai pas dit que... Oui, dans le 2, c'était déjà un peu plus féminin. C'était plus féminin. Mais Oui. dans le 1, c'est vrai que ça ressemblait à un boys band. Ouais, mais après, vu le scénario, C'est vrai. Tu te dis, ok, c'est vachement- c'est très masculin le Oui, scénario. c'est normal. Ouais, c'est très, 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 très Bah, masculin. en même temps, quand tu fais un truc comme ça, va attraper quelqu'un et dire, bon, on va faire une petite série. Mais tu sais, les gens, ils veulent bien donner leur tête à l'image, mais il faut pas dévaloriser. surtout C'est les vrai. femmes. C'est important. ouais. Mais oui. Dans quel sens tu dis ça Attends, mes cheveux, ils sont pas bien. Ah, bon, je sais pas si ça s'est passé comme ça, mais moi, oui, il faut faire attention. Ne filme pas quand je... Oui, je peux comprendre. Il y a de... Mais t'as- T'as eu ce genre de choses Non, sur non, le tournage? ça Ah arrive ouais. pas. Ça arrive, j'ai pas eu ce truc-là. Ah ouais. J'ai pas eu ce truc-là. Non, ils m'ont Les pas... gens à la Maria Carré, ouais, non, moi je vais être pris que de ce profil. côté, non, mais moi, Ouais. un plan de... Non, moi, j'ai pas Non. eu ce truc-là. Surtout Ok. que, non, chez nous, on n'est pas un truc... à un moment donné, tu passes pas dans une... hey, c'est pas non plus à Hollywood, là. Non, on est à notre échelle. Hein. Mais est-ce que tu as ressenti une hype, un moment, autour de la communication de Saad? Est-ce que tu as senti une hype, tu sortais, ouais, Dams, ouais, on est au courant que ton film, est-ce qu'il y a eu cette période là où, justement, Ouais, un c'est peu, toi, un peu. oui. Tu l'as un peu. Mais après, tu sais, mon frère m'a toujours dit un truc et que je m'interdis de faire, c'est d'être orgueilleux. Rester humble. Il m'a dit surtout ça, c'est la truc que voilà, que t'as intérêt à rester comme ça. Demain, ça fonctionne. Va pas prendre les gens de haut. Reste comme t'es, tu vois. Donc, les gens, quand ils te disent, ouais, machin, t'es content, ah, est-ce que je peux jouer dedans? Et tu regardes dedans, il y a beaucoup de monde. Je refusais personne. Des fois, il y a même des rôles qui étaient limite qui servaient à rien. Mais j'ai dit, bon, pourquoi faire rien? La fille en Viens. doudoune jaune. Oh non, c'est pas bien. C'est moi. mais voilà, après, c'est un truc où t'es content, tu sais de valoriser tout le monde et c'est bien, ça met une image. Et puis voilà, c'est pas non plus une thématique où on a dénigré quoi que ce soit. Mais tu vois, Marcel, ça date environ d'il y a 1 an. En 1 an de décalage, ton discours, il n'a pas changé. Donc, je peux te confirmer et rassurer ton frère, toujours, Dams est le même. Dams est le Je suis dans même. son chemin, dans Voilà. le droit chemin. Et toujours vouloir fédérer ça, c'est fascinant. C'est rare. C'est rare dans le milieu de l'audiovisuel artistique. Quelqu'un qui a pour vocation de vouloir fédérer, c'est très... Généralement, les gens sont individualistes. Est-ce que c'est une valeur ou alors juste un trait de caractère? Est-ce que c'est... Pour moi, c'est une Est-ce que c'est vocation. de la loyauté? C'est le mot que je cherchais. Est-ce que c'est ce principe de faire attention à ceux qui sont au-dessus de nous, en dessous de nous, au niveau de l'âge? Est-ce que c'est Être voilà. loyal Est-ce que à une c'est éducation. être loyal, oui, ou alors est-ce que c'est une valeur? Je pense que c'est des valeurs. Hein. Après, ça c'est quelque chose, soit tes parents te le donnent, ou soit tu le développes avec peut-être le vécu. Mais moi, c'est la première chose qui prime dans tout ce que je fais et avec les gens, la relation que j'ai, c'est la loyauté. Si t'as pas ça, ta parole ne vaut rien, on n'a rien à faire ensemble. Je peux pas traîner avec des gens qui sont capables d'être dissuadés pour un vieux billet ou par rapport à quelqu'un qui vient, qui lui rentre des trucs dans la tête et demain, alors t'as vécu 30 ans d'une relation, même 10 ans, le gars en 5 minutes, il vient, il discute parce que tu l'as vu avec une voiture. Tu te dis, mais gars, tu sais, tout le monde, lui, quand il a commencé, il avait rien. Aujourd'hui, il a quelque chose pour pouvoir te parler. Mais attends, peut-être que pour nous, ça va grimper aussi. Sois patient. Hein. Donc c'est important pour moi de ces valeurs-là, la loyauté. Il n'y a rien de mieux. Donc tout le reste, c'est rien. Hein. Est-ce que tu as été justement dans le même contexte approché par des opportunistes, hommes ou femmes? Et s'il n'y a pas dans la gente féminine des filles qui oh, j'avais pas remarqué que tes yeux étaient de telle couleur Bon, après, ils sont noirs. Donc, Voilà. Il Voilà. n'y a rien qui reflète dedans. Là, pas- des connaissances qui étaient sur les photos en noir et blanc qui sont revenues en couleur, 4K, 12K même. Non, il n'y a pas ce truc-là. T'en as pas. Après, je sais pas, en réalité, moi, je suis pas quelqu'un qui va... Je vois ce que tu peux apporter. Et maintenant, si tu veux gratter quelque chose, tout le monde a un intérêt quelque part, même si on ne le sait pas. Hein, tu sais. Et tant que ton intérêt, il n'interfère pas avec ce que moi, je fais, je m'en fous. Si toi, tu as besoin de faire passer quelque chose dedans, fais-le. Je m'en fous. Il n'y a pas de problème. Mais si tu es là, tu vas commencer à empiéter dans mon plat, gars, non, là c'est problématique. Est-ce que tu te projettes dans 5 ans? Voilà, ça, c'est la
la question d'une conseillère d'orientation, ça, comment tu vois ton avenir? Mais je sais toujours Parce pas. que il a dit tout à l'heure là que entre le tournage de l'interview avec Wallace, c'était il y a 1 an, et que ton discours est le même et que tu n'as pas changé. Est-ce que tu te projettes dans 5 ans? Dans 5 ans, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, faut... Toujours. Après, toujours. T'as toujours des projets. T'en as plein qui fusent comme ça, mais qu'est-ce qui est le plus réalisable? Qu'est-ce qui est trop sorti de ton imagination, qui est là trop loin? Des fois, tu te dis, c'est pas pour maintenant. Dans 5 ans, je sais pas, je me vois déjà avec une équipe produire des choses, Mhm. essayer d'autres domaines, ramener une thématique plus intéressante. Après, tu sais, moi j'avance dans la forêt, après je découvre, hein, tu sais, je peux pas des fois te dire est-ce que là-bas il y a un lac? Non, j'en sais rien. Donc on voit, Mhm. est-ce que on avance petit à petit, on découvre. Surtout, c'est un monde qu'on connaît pas de base. T'as pas quelqu'un qui est en avance sur moi pour me dire oui, tiens, prends cette route. Mon frère, au final, il est au même niveau que moi. Donc même s'il a son expérience, lui, il a eu des bâtons dans les roues, il y a des trucs que moi j'ai pas eu. Aujourd'hui, t'as plein de trucs qui te facilitent, mais en fait, c'est en rencontrant enfin, quand tu rencontres des gens, là, comme la dernière fois, j'étais en formation, et c'est là que j'ai compris que rester dans la banlieue où t'es, ça, c'est certaines limites, hein. Je pense qu'à 18 ans, il faut partir. Et quand tu comprends pas ça, bah, t'attends, t'as intérêt à un moment donné de t'éveiller. Moi, c'est ce qui s'est passé. Et à un moment donné, t'es bête dans une discipline de mec de la street. En réalité, tout ça, ça apporte que dalle. T'as rien, en réalité, j'ai plus eu de mérite dans ce que je fais maintenant, tout seul, et en embarquant des gens avec moi, que en restant dans un truc, tu crois que. Non, c'est le respect, il les voit partir. T'as personne quitté, il voit partir. Donc à un moment donné. Mais justement, Saad, j'ai l'impression que dans ta façon de vouloir faire passer des messages, je vais pas dire qu'il y a un côté politique dans tes réalisations, mais il y a un côté critique social. J'ai l'impression que c'est... Comment tu l'as ressenti? Ouais, j'ai l'impression que c'est le combat que tu veux mener à travers ce que tu réalises. Comme regarder ce qui se passe. Regardez ce genre de comportement. Tu essaies de condenser tout ce que tu as pu voir sur plusieurs scènes comme ça, mais de façon très subtile. Alors attends, essaie Une sorte de critique. d'approfondir un peu plus, parce que moi. Moi, si j'ai l'impression que c'est une critique sociale que tu fais sur Saad, le 1 et le 2, au-delà de l'histoire. C'est vraiment une critique sur les caractères de l'être humain et du comportement de C'est l'être vrai. humain. Alors, enfin, il y a une moralité dans cette histoire. Moi, la moralité de cette histoire, c'est de dire aux gens, enfin, de faire comprendre aux gens, c'est surtout que, en réalité, le gars, il a des problèmes de base financière, mais c'est quoi? C'est des problèmes que tout le monde peut régler. Sauf il a voulu aller plus vite que la musique pour moi. Et à un moment donné, tu vois, il y a des fois, tu crois que tu as de la chance dans la vie, mais en fait, tu vas juste déclencher un problème que tu pourras pas résoudre. Et le problème que tu peux pas résoudre, c'est qu'il faut savoir, quand tu as des problèmes avec l'État, ça se limite à l'État, hein. C'est des papiers qu'on t'envoie, des recommandés, et fin. Sauf que quand c'est humain, en fait, ton délai sera en fait à la limite de la patience de la personne. Parce que si la personne, à un moment donné, pète un câble, peut venir en bas de chez toi te faire quelque chose. Mais c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est ça qui se passe pour ça, en fait. C'est expliquer aux gens que t'as beau à prendre des raccourcis et à vouloir aller plus vite que la musique, en prenant des chemins qui est pas bon, bah, à un moment donné, le problème te rattrape. Et c'est ce qui se passe pour lui. Est-ce que c'est juste... On entre techniquement dans le cadre de la pédagogie. Est-ce que tu as eu un rapport aux seniors, aux personnes plus âgées, et toi en tant que jeune, est-ce que c'est pas ça que tu essaies de... Est-ce que tu as eu ça dans ton expérience et tu n'essaies pas de retranscrire ça justement là, dans tes vidéos? Parce qu'il y a toujours une situation, il y a toujours la morale. Il y a toujours une moralité. J'aime ce genre de truc, c'est parce que c'est à travers ce que tu peux voir en image, il y a des trucs justement qui parlent pas, mais c'est dans comment tu regardes dans le fond. Tu vois, la forme, elle est bien, mais dans le fond, est-ce que tu peux comprendre? Il y en a, ils vont voir ça comme ça, oui, il a pris des diamants, enfin, mais non. Rentrons dans un peu de psychanalyse. Tu as été souvent blessé dans la vie, justement pour revendiquer ça, pour mettre ce genre de situation en avant, situation moralité. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans la vie? En tout cas, plutôt marqué que blessé. Moi, les choses qui me marquent, comme je te dis, c'est le fait, la trahison. Ça, je t'ai dit que la loyauté, c'est ce qui prime le plus pour moi. Et ce genre de choses, en fait, pour moi, c'est quelque chose que
tu peux être blessé, marqué par des trucs. Après, il y a des trucs que c'est pas moi qui ai vécu, mais quand je vois le constat de certaines choses, je me dis, il y en a, j'ai vu montrer des choses quand t'es jeune. Ah, moi j'ai ça, mais tu les vois demain, 10 ans après, ils ont pas bougé. Ils sont moins bien que toi, sauf qu'avant, tu les voyais en bas d'une tour, en train de vendre, en train de machin. Au final, tu sais, il n'y a qu'à la fin du bal qu'on paie les musiciens, c'est comme ça. Hein. Donc, quand tu vois tout ça, le problème dans la société et ces trucs-là, en réalité, tu dis c'est toujours les mêmes. Quoi. C'est pour ça que j'ai pas ramené un délire quartier. Je l'aurais pas fait. Tu voulais pas du tout de ces stéréotypes. Mais est-ce que tu serais branché justement par juste un thème quartier, mais avec une philosophie très lourde, genre à la Spike Lee? Tu vois, là où tu veux vraiment marquer un truc coup de poing, opération coup de poing, c'est certes quartier, mais pour contrebalancer la philosophie derrière, alors si je ce le serait fais, très lourd. une fois je parlais d'une histoire comme ça qui sortait de ma tête, j'ai dit à mon frère, est-ce qu'on ferait pas un truc à l'envers? Dans le sens où on retourne tout, dans le sens où les mecs de quartier, c'est eux qui dirigent, qui sont politiciens. Et que les vrais voleurs sont les gens que tu vois vraiment aujourd'hui dans la société, des politiciens vraiment qui détournent à gauche à droite, qui se font des sous de table et tout. Et voir que, parce qu'en réalité, on dit que c'est eux les racailles, mais en réalité, c'est une minorité. Ces gens-là, on les accuse, en réalité, ils nourrissent. Et c'est pour ça que je voulais pas faire ce truc-là, parce que t'aurais fait un truc quartier, t'aurais mis quoi? Drogue, encore un noir, un arabe. Ça aurait fait quoi, coup de feu à la fin? Et je vois pas. Et moi, j'ai toujours dit, le but, c'est de valoriser les gens. Pourquoi t'es là? Au final, qu'est-ce que je vais faire le fantasme d'un raciste, en fait. C'est ça que je voulais pas faire. Et puissante, cette phrase-là. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pas mis la religion. Les noms ont été changés. Il y en a, ils ont même pas de nom. Parce que des fois, j'avais pas de nom. Je sais pas, si je mets un nom comme ça ou truc, t'aurais dit, il boit de l'alcool alors qu'il est musulman. Donc, en fait, tout ça, j'ai enlevé. J'ai enlevé plein de trucs. J'ai dit, il faut pas que ça soit le quartier, même dans les langages. J'ai évité de dire des wesh wesh. Non, je vous parlais pas comme ça dans mon truc. Il n'y a pas de Inch'Allah, de Salam alaikum, il n'y a rien du tout. Vous enlevez tout ça. On l'a senti. Enfin, on regarde 2-3 séries web où au départ c'est bien parti et puis après on entend des... Il n'y avait pas de tonalité. Enfin, il n'y a pas de tonalité. On sait que ça a été réalisé en banlieue, mais il n'y a pas de tonalité, comme tu l'as bien dit, qui rentre dans le stéréotype de la banlieue telle qu'on nous montre dans la plupart des médias. En fait, ça nous montre la banlieue d'origine. Parce que c'est pas tout le monde qui parle avec des wesh. Aucun parent n'a éduqué son enfant avec des, avec des wesh et tout. Donc ouais, ça montre la banlieue que des gros médias mainstream ne veulent pas montrer. La banlieue, là où les gens font peut-être architecte, peut-être médecin, peut-être réal, peut-être même dans la voirie, qu'importe, mais c'est la banlieue du quotidien qu'on voit en fait. Après, sans être dans le stéréotype. C'est là le problème. Et je sais que j'aurais fait peut-être plus de bruit en faisant ça. Mais ça m'intéressait pas. Tu m'aurais mis dans une catégorie de mecs qui ont les moyens aujourd'hui. Même t'as grandi en banlieue, écoute, des histoires comme ça, de drogue, des trucs qu'on dit. Il y en a tellement, tu te dis, mais c'est ce qu'ils font tous les jours. Tu vas là-bas, tu regardes la série de Booba, la machin, t'as un truc encore avec la drogue. Les gars, c'est à Miami, frère. Ça fait 20 ans, t'as au moins quitté le quartier, qu'est-ce que tu me racontes? Et encore, c'était du quartier. Pour certains, mais bon. Mais tu vois ce que je veux te dire, c'est... En réalité, je trouve que les gens sont un peu imbéciles, en fait. Moi, je me vois pas demain, même t'es acteur, dire, tiens, je fais la promo de ça, c'est ça qui va marcher. Ah, ok, bah, il faut que je joue l'arabe ou machin, ou tiens, mais pourquoi faire? Mon daron m'a pas éduqué comme ça. Mon daron, il a été taffé. Quand on lui a dit truc, sinon, on aurait tous fait ça. Mais c'est trop facile. C'est pour ça qu'il y a des trucs comme ça que j'ai horreur. Tu vois, comme le film qu'il a fait, que je trouve qui est honorable, comme Omar Sy, qu'on a fait son truc sur les tirailleurs, là. Je trouve, tu vois, ça a fait polémique, mais dans le mauvais sens, mais ça a fait du bruit, c'est bénéfique pour lui. Mais parce qu'en fait, il raconte une vraie histoire, il y a des faits, et les gens, ils sont pas contents. Mais par contre, quand c'est le banlieusard, ah oui, bravo, un Oscar, tiens, machin, d'autres t'as invité aux flammes, tes trucs, machin, mais pourquoi? Ah, t'es le meilleur acteur, t'as été promu, mais non, arrête. Parce que je sais que j'ai rempli aux critères que la société te demande, sinon, quand tu tabasses, tu tapes là-haut, ils vont te dire non, mon gars, reste en bas, toi. Mais c'est pas grave, de toute façon, on est en bas de base, donc pour moi, le plus dur, c'est ceux qui sont là-haut qui vont redescendre.
Est-ce que tu as, des metteurs en scène ou des films que tu regardes à nouveau parce que c'est des classiques? Les gens, les gens ils me parlent de films, tu sais, je regarde des films, mais pas tant que ça. Je suis un mec de base, je regarde beaucoup de mangas, moi, je suis pas... Bah alors, comme on est dedans, c'est quoi ton... Si tu as un top 3 de films, tu le dis. Si tu as un top 3 de mangas, c'est lequel? Alors, pour On moi, le commençant film... par le troisième Mhm. et finir par le premier. Alors, film, je crois que celui-là que j'ai kiffé, le troisième, je pense que ça a été Scarface, Mhm. que j'aime bien. Après, je pourrais te dire, sur un film qui était, je crois que c'est Livre d'Eli, de Denzel Washington. Je sais pas Ok. pourquoi ils ont critiqué, mais je trouve il est bien, Le livre d'Ali, là où il est aveugle. Oui, 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 oui. celui-là. Oui. Et je crois, Les Quatre Frères. Ouais. Ah ouais, avec Marc Wahlberg. Ouais, celui-là. Je trouve que, tu vois, ce que j'aime dedans, c'est qu'ils, tu sais que ils sont pas vraiment vraiment frères, c'est juste que, voilà, ils ont cette loyauté dedans. Mhm. Tu touches pas à mon petit frère, malgré la couleur. Même quand ils arrivent à un moment dans une scène sur le terrain de basket, ils disent ouais, lui c'est mon frère. Il me dit non, mais moi c'est mon vrai frère. Il dit oui, moi aussi c'est mon vrai frère. Et tu vois qu'en fait, il n'y a pas de différence. T'es éduqué comme ça. Et c'est ça que je kiffe. Donc sur ça, en tout cas, sur ces films-là, ouais. Après, j'ai pas non plus grave des classiques de ouf. Parce que je suis quelqu'un, même encore aujourd'hui, je peux te parler de films, mais je suis pas un truc, je regarde pas mal de séries en ce moment. Mais c'est tout. Sinon, je suis un mec, je regarde beaucoup de mangas, moi. Mais du coup, tu regardes beaucoup de mangas. Ouais. Est-ce que ça fait partie du mécanisme de ta réal? Est-ce que tu te sers de ça des fois ou pas du tout? En fait, si tu peux. Alors, ça arrive. Surtout Mm. comment ils ramènent le héros dedans, dans le délire. C'est un peu ça, dans l'imagination. C'est comment on fait pour que voilà, le mec qui soit détesté aujourd'hui soit le meilleur à la fin ou vice-versa. Tu vois, par exemple, dans ça, tu vois que Eren, donc RJ, les gens ne l'aiment pas. Au final, ils l'aiment bien dans son acting parce qu'ils disent que. Enfin, c'est une crapule dans le sens où ouais, il n'a pas d'état d'âme avec le gars. Mm. Mais en réalité, il est là pour faire un truc, il est là pour faire un boulot et il est loyal vis-à-vis de son oncle. Mm. Et c'est ça que je kiffe. C'est aussi de faire détester les gens. Tu vois, il y en a maintenant, dans la partie 2, ils ont moins aimé Kazeo parce que bon, en même temps, tu le vois plus tard, mais ils l'ont moins aimé. Et pourtant, Trésor, qui est dedans mon frère, Zbulkim, euh, dans la partie 1, moi, quand je l'ai mis, je ne kiffais pas son jeu parce que je le connais trop. Mm. J'ai du mal à le détacher de son truc. Et pourtant, les gens, ils ont dit quoi? Ah, mais il est mort à la fin. Putain, vous me faites chier. Je l'aimais bien. J'ai dit, putain, pourtant, j'ai pas fait beaucoup de trucs pour qu'il soit bien aimé, les gars, tu vois. Et pourtant, il est dedans, tu vois. Donc du coup, ton top 3 manga? Manga, top 3. Alors, je dirais One Piece. Ensuite, à Naruto. Et après, ça reste Dragon Ball Z. Hein. Non, C'est classique. Là, je reste au classique. Parce que c'est un truc que j'ai regardé. Ouais. Les autres mangas, là, une fois que t'as passé les épisodes, tu peux pas revenir en arrière. C'est Tu vrai. te dis, vas-y, salut. Mais l'autre truc. et ça reste cohérent. Tu as cité 3 mangas, là où la loyauté est un grand. Mm. Mm. Ah, Et le théorème de Goku. Le théorème de Sangoku, est-ce que tu le connais? Ça touche à la loyauté et l'amitié. Quelle est la particularité entre Sangoku et ses amis? Son Goku et ses amis, la différence, enfin, la particularité, c'est quoi? C'est que, enfin, c'est quelqu'un, je pense il se donne beaucoup pour ses amis, dans le sens où il est capable de se sacrifier pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est quelqu'un qui a pas peur d'aller affronter même plus fort pour défendre ses amis. Mhm. Par contre, ses amis, t'en as. Enfin, ils l'aiment tous, mais dans le sens où chacun voit un peu. Fera pas la même chose. Chacun défend après des personnages en particulier, mais son Goku défend tout le monde. Mhm. Que l'humanité, en fait. Enfin, je le vois un peu comme Superman. Hein. C'est vrai. Mais les autres défendent, voilà, quoi. Tu vois Piccolo doit défendre Sangohan, mais s'il voit Vegeta en train de se. Bon, attends un peu, une demi-heure. Mon choix 4 couilles, je viendrai dans 5 minutes. Sangoku s'est battu avec tous ses amis. Aussi, ouais. C'est vrai. Pour qu'il y ait cette loyauté, cette amitié, il s'est pété avec tous ceux qui sont sur les photos de famille.
Quand on voit à la fin le Mhm. générique, il s'est embrouillé avec tout le monde. Et il est passé au stade au-dessus. Et au stade au-dessus, et ben ça donne ça. Et j'ai appelé ça le théorème de Sangoku. Et je pense que les vraies amitiés, Commence par une guerre, des fois. elles peuvent s'il n'y a pas de stade de cette bagarre, Vegeta Sangoku, Yamcha Sangoku, Krillin Sangoku, Tortue Géniale Sangoku, s'il n'y a pas cet affrontement, vous ne pourrez jamais être dans un terrain d'amitié tel que, tu vois, le Saint Graal de l'amitié, Sangoku, c'est un très bon exemple. C'est vrai. Tu prends même One Piece, Naruto, ils sont embrouillés, eux tous, ils ont cette particularité de cette péta avec tous les gens autour. Ils sont au moins mangé une baffe d'un personnage C'est vrai. avec qui ils Non, ont opposé. c'est clair que dans cet angle-là, quand tu regardes comme ça, tu te dis que, ouais, Et ça match avec tout ce que tu as dit. Hein. La loyauté, en fait, t'aimes la loyauté jusqu'au manga, c'est incroyable. ah, mais c'est important. c'est Moi, incroyable. j'arrive pas avec les gens comme ça qui sont pas. Je sais pas. Enfin, je sais pas après d'autres qui. Tu regardes des mangas depuis longtemps. Là, tu as parlé de Sangoku. Est-ce que ce sont pas ça, bon, hormis, mais dans le monde de l'artistique, ça n'a pas été une influence. Parce que, mine de rien, produire, mettre des ronds dedans, c'est une prise de risque. Sangoku a pris des risques pour sauver le monde. Toi, pour développer tes trucs, c'est là, il y a les caméras. J'ouvre la parenthèse. Aujourd'hui, c'est tourné grâce, sous l'œil attentif et la technique de Dams. J'ai été obligé. Faut faire honneur quand même à ce truc-là. Et je me suis dit. C'était important pour moi déjà de le faire avec vous. Parce que voilà, vous êtes des gens qui essaient de valoriser les gens dans leur domaine. Peu importe que ça prend pas. On voit que vous êtes passionné. Vous aimez votre taf. Et pour moi, c'est un truc important de valoriser les gens, surtout de ma ville, dans leur domaine. En tout cas, c'est un truc que je respecte. Pourtant, on m'a dit, ouais, pourquoi tu vas pas? Je dis, non, je m'en fous. J'ai même demain, ils ont même 0 vue, je dirais leur donner ce que j'ai promis de faire. Et je vous ai toujours dit en plus Ouais. que je ferai mon interview avec vous, je le ferai. Donc pour moi, d'où la loyauté d'avoir qu'une parole et de tenir ses promesses. Oui. Voilà. Non, il n'y a pas de Kleenex. Tiens le coup. Mais, pour être transparente, la question que j'allais te poser, Dis-moi. parce que là, face à face, on arrive à se voir et à se comprendre, mais c'est vrai que par texto et par vocal, Ah, je suis grave différent. et c'est pour ça que je me dis, attends, je comprends Tout pas. le monde me le dit. Mais hein. je comprends Tout pas le ce monde me qu'il le dit. veut. Ça fait Mais très bon, dur, on dirait il est mais en grave dur en message. Ouais. Et il y a eu une incompréhension. Des fois, on se regarde, je comprends. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce que des fois, il a l'impression d'être incompris? Est-ce que les gens disent, mais je comprends pas ce que tu me dis, mais qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas. Parce que là, c'est une autre dimension que tous les textos qu'on a reçus et les vocaux. Tu vois? Alors, moi, je suis quelqu'un de très, 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 très froid de Parce que base. peut-être que nous aussi, on a été froids et pardon, quoi. Si on Non, a été pas du tout. Un peu Après, glacé ou non, froid, non, c'est même pas. il y a pas de glacé en fait. Pour moi, je le sens pas ça avec vous. C'est moi qui est Après, je suis quelqu'un de assez. Je cogite beaucoup des fois. Je suis trop des fois même des fois. Je me projette sur des choses. Et pendant que tu parles, Et en même temps, je suis en train de parler de Oui, quelque voilà, chose. ça, je l'ai Et senti pense dans que sa des dévocation. fois, tu te dis mais le gars, il est partout à la fois et c'est comme ça. Et en fait, il y a un moment donné où je crois que mon cerveau fuse trop pour rien. Tu vois ce que je veux te dire? Et je pense que ça c'est. Je comprends. Non, mais là, je viens de comprendre. Tout à l'heure, quand tu disais, ouais, je vais prendre le côté de soleil, mais c'est pour équilibrer. La patience que tu as sur un coucher de soleil, c'est pour équilibrer. Parce qu'à l'intérieur, tu bouges dans tous les sens. Ah, C'est flash, et il faut ça en acte pour contrebalancer, pour rééquilibrer. Ça En veut tout dire cas, que tu es ouais, capable de regarder un coucher de soleil, mais à l'intérieur, tu bouges à la flash dans. Oula, tu vois, même moi, je suis. Même moi, t'es flash toi aussi. Ah, ouais. Non, mais. Mais est-ce que tu as besoin d'équilibrer? C'est quoi ton équilibre? Est-ce que tu te reconnais en tant que comment on dit, hyperactif dans ton activité? Je pense pas. Les gens, ils me pensent que des fois, je suis nonchalant ou j'ai l'air light dans ma vie. Mais quand ils commencent à me fréquenter, ils me disent en fait, tu veux faire trop de choses. On fait trop, des fois, même carrément. Mais comment tu rééquilibres? Entre justement ce Dams qui veut limite croquer le monde, et comment tu fais pour réguler? Bah, il y a un moment donné où toi, quand tu es dans un domaine comme ça de production, dans l'audiovisuel, t'as pas besoin forcément d'être avec ton entourage, ta routine de d'habitude, tu vois. Tu vois, peut-être avec tes créateurs et tout.
Et à un moment donné, bah, t'es obligé d'être confronté aux vrais problèmes de la vie. Hein. Tu sais, là, les années ils passent, toi t'es en train de kiffer ton truc, mais t'es là où bah, t'as ton pote qui, depuis 2 semaines, tu l'as pas vu, il te dit ouais, machin. Donc, à un moment donné, tu essaies aussi de lui dire bon, vas-y, on va se capter. Tu essaies de, voilà, tu travailles. Donc, il y a ça aussi. Il y a des moments où tu peux pas produire des trucs. Donc, c'est ça qui te met cet équilibre. Bon, en réalité, il y aurait pas tout ça, mais je serais de l'autre côté. Hein. À un certain moment, est-ce que le boulot, tu ne l'as pas vu comme un frein par rapport justement à tes projets, ça sur les tournages? Est-ce qu'il y a des jours où tu disais, purée, là je suis au taf alors que je pourrais faire ci, ça, 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 ça? Tu sais quoi? Je vais te donner une anecdote dans le taf. Tu sais que le taf, en réalité, m'a permis de produire ça. J'étais à Jean Villard quand je l'ai fait. Il faut savoir, l'épisode 1 et même tout ce qui se passe dans le bar. Tu sais que c'est dans le making-of que j'ai reconnu C'est Jean pour Villard. ça, il y en a beaucoup qui ne voyaient pas, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand je suis rentré à la mairie, donc j'avais 20 ans, et bref, on me propose un poste. On me dit, écoute, tu vas aller en voirie ou en festivité. Moi, je dis, vas-y, il faut juste un taf, mon daron me rend ouf. Je dis, je prends en voirie. Mais il dit, toi, tu me suis trompé de porte. La meuf, elle m'a dit, non, tu n'iras pas là-bas, je te mets aux festivités. Donc, je dis, vas-y. Donc j'y vais et tout ça, donc machin, donc ça se passe bien, je suis bien accueilli, machin truc. Et de là, en fait, je découvre le monde du spectacle aussi à côté. Et c'est comme ça, en fait, je me suis intéressé à tout ce qui était lumière, patati patata, le monde du spectacle et tout. Et c'est comme ça c'est ça qui m'a donné toute cette déco dans ça et tout. Donc en réalité, pour te dire, au final, même quand je me suis trompé de route, j'étais sur une bonne route. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Oui, oui. Et c'est ça qui m'a donné cette créativité. Donc le staff, en réalité, ça a été un plus de ouf. J'aurais pas fait ce staff-là, j'aurais jamais pu faire ça. Ça a été un tremplin. Mais après, il faut savoir utiliser ce qu'il y a autour de toi pour développer tes compétences. Thomas, des fois, c'est dans les domaines informatiques. Le gars, il fait juste son boulot, mais il développe. Peut-être que tu vas avoir un business derrière. Je sais pas si tu fais du trading ou je ne sais quoi, mais en tout cas, tu peux faire des choses, tu vois. Donc, non, je peux pas cracher dans la soupe. Parce que c'est ça qui a été la base pour faire ce truc-là, en fait. Et j'aurais jamais pu faire ça, même si mon frère, il le sait. Il m'a dit, c'est toi qui avais les billes pour, faire ça. Il m'a dit, ce que je kiffe, c'est que j'ai pu transmettre ma passion dans toi, tu vois. Au final, t'as fait développer le truc. Aujourd'hui, sa renommée dans le milieu de l'audiovisuel a été élevée. Et moi, c'est un truc de ouf, ça, de voir mon grand frère comme ça. Quand je voyais des gens qui se moquaient des fois de ses clips, je dis, putain, pourquoi il n'arrive pas, lui, les autres, ils sont là, ils font des vieux trucs de... Et j'ai dit un jour, non, il faut que c'est lui que... C'est comme ça. Donc c'est ça qui m'a donné cette dalle, comme ça, de combattre les autres, mais pour défendre mon frère, et son projet. Tu te prépares aussi à passer le relais, à Enseigner. enseigner, à transmettre. Est-ce que Moi, je kiffe. Ouais. Je kiffe, en réalité, initié. Mhm. J'explique à tout le monde, même là, sur des trucs, sur des tournages et des trucs que des fois, il ne savait pas. Et je lui ai expliqué, parce que lui, il était beaucoup dans le clip interview, et là, on est passé côté cinéma, et je lui ai expliqué certaines choses. Et moi, même là, il y a des jeunes qui veulent truc, ça ne me dérangerait pas de leur donner un stage d'une semaine, les gars, comme ça, et après, lancez-vous. Je connaissais rien, j'ai dit, j'ai commencé avec mon téléphone. Donc, peu importe d'où tu viens, il n'y a pas besoin d'être à l'école. Internet peut t'éduquer sur des choses utiles, bien sûr. Parce qu'il y a des trucs qui vont te détruire. Mais tu veux développer des compétences chez toi, tu trouveras les bonnes sources là où il faut chercher. Est-ce que c'est ce que tu dirais à un ado ou à un gamin qui est dans sa chambre et qui se sent limité en se disant ouais, j'ai que mon téléphone, mais j'aimerais devenir réel? Ouais, j'ai commencé par là. Regarde-moi, c'est tout. J'ai pris mon téléphone. Mon frère avait sa caméra, je pouvais pas l'utiliser, je connaissais rien. J'ai pris un téléphone, j'ai téléchargé une application. C'est plus Filmic Pro, alors c'est ça que j'avais. Et ça t'apprenait à utiliser ta caméra de ton téléphone, tes capteurs en toute puissance, dans le sens où tu commençais à voir ce que c'était un arrière-flou, l'autofocus, machin. Mais au début, quand on te parle de ça, ISO, je sais même pas ce que ça voulait dire. Mais au début, tu captes rien, mais c'est à force de faire, tu vas comprendre. Tu sais, le gars qui chante, a commencé des trucs, demain il a son deuxième album, il va dire le premier, bon, j'avoue qu'il y a des trucs qui étaient pas bons, l'ingé, il était vite fait en fait. Se former, c'est important. T'es obligé. Il
Et à un moment donné, tu es obligé de passer par ce stage de formation. Faut pas aller plus vite. Demain, ça y est, tu sais faire un truc, tu crois que tu es quelqu'un. Parce que, écoute, tu peux être grand chez les petits et petit chez les grands. Mais il vaut mieux être petit chez les grands que grand chez les petits. Parce que c'est que, au final, t'as pas évolué. Donc, pour moi, c'est ça qui est important. C'est qu'il y a un moment donné, tu te formes. Une fois que tu as appris ce que tu avais à apprendre autour de ce que tu as autour de toi, et ce que tu peux apprendre aussi dans ta vie, dans ton mode de vie, et à un moment donné, va chercher ailleurs. Il y en a, ils sont professionnels. T'es pas pro. Donc à un moment donné, va travailler avec ces gens-là, il faut que tu vas apprendre des trucs. Moi, là, le problème que j'ai actuellement, c'est que, en tout cas, dans Mitri, j'ai pas quelqu'un qui peut. Je sens j'ai pas au-dessus, qui a peut-être mon niveau, mais qui peut me diriger plus que ce que j'ai appris, tu vois. Je sens que quand j'étais en formation, les mecs, ils arrivaient, bam, 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 ils me parlaient de trucs. Je fais, ah ouais, lui, il est vraiment cadreur pour des films, l'autre, il a déjà travaillé sur des projets pour des trucs, TF1, machin. Là, tu te dis, ouais, t'es pas sur le même cours. Là, t'es petit, là, par contre. Mais tu comprends ce qu'ils disent, parce que tu t'es formé avant pour comprendre certains langages dans le domaine. Sinon, quand tu viens, on te parle des fois des mots codés comme ça, tu sais pas ce que ça veut dire. Hein. Et la consécration, ça serait. Est-ce que tu t'imagines une consécration, une récompense ou une reconnaissance de ton travail? Est-ce que tu te projettes dedans? Par exemple, Cannes. Je pense que là, les 3 critères, ce serait le top. Je pense chez tout le monde. Après, le truc d'être trop médiatisé ou demain, t'as trop de trucs, c'est pas bon. Parce que il y a un côté d'ombre qu'il faut garder pour garder justement les moments où t'as des relâchements. Parce que les gens, ils aiment bien quand t'es là, un temps, c'était là, et le jour où tu fais rien, on sent que plus de buzz depuis 2. Mais gros, à un moment donné, frère, ça se trouve qu'il a eu des problèmes de famille, son daron, il est malade, tu sais pas. Il y a des moments où tu peux pas être toujours actif. Tu sais, tu vieillis aussi. Donc, il y a un moment donné, t'es performant. Comme un gosse qui est agité, il y a un moment donné, t'as besoin de dormir, te reposer. Tu peux pas un truc. Tant que t'es jeune, ça va. Mais quand t'es parent ou quoi, t'as des responsabilités, il y a des moments, t'as des problèmes que tout le monde doit connaître. Mais personne ne dit, ah ouais, mais en ce moment, on sait pourquoi il peut pas faire. Et ça, ils ont pas de pitié avec ça, ils te le disent. Hein. Ouais, non, t'es pas productif, on sent que tu ne sors plus rien. Ah, bah, tant mieux. C'est dommage, je trouve. Mais en tout cas, pour ma part, ouais, ce sera un but d'être reconnu par des pros, par des trucs, mais je pense que c'est petit à petit. En tout cas, ça commence par ce que je fais, tu vois. Lors du tournage des 2 épisodes de ça, est-ce que tu as repéré des éléments avec des aptitudes là où tu te dirais si je fais une nouvelle fiction, je solliciterai telle ou telle personne? Ouais, mais je pense pas que je donnerais les noms. Non, il n'y a pas besoin. Ça va blesser certaines personnes. Non, il y en a, franchement, il y en a, ils m'ont surpris. Beaucoup, il y en a, ils m'ont surpris. Il y en a, ils ont la carrure, il y en a, ils ont des trucs, il y en a... Chacun a ses compétences dans son truc. Après, il y en a, je pense, qui m'a porté préjudice dedans, c'est que, en fait, j'ai fait avec leur personnalité. Et c'est pour ça que des fois, les rôles, il y en a, je pensais que ça allait vraiment leur coller de A à Z. Et des fois, tu vois qu'il y a une petite faille. Mais je leur en veux pas et c'est très bien ce qu'ils ont fait. Mais c'est ça qui est dur. Moi, dans ça, 2, il y en a un, non seulement il a la dégaine Je sais que je parle. de l'acteur, et même au niveau du jeu. Je me suis même demandé si tu l'avais pas payé. Je me demande si tu l'avais pas payé, si c'était pas un véritable acteur. Je parle de Tonio, je crois. Il a les jeux grisonnants, poivrés et tout. Ouais, il est incroyable. Lui, il m'a surpris. Je sais que lui, à la base, vous n'avez pas encore vu, mais ça sortira là. En fait, lui, c'est le cousin de Feno. C'est vraiment son cousin. Et la fin de Sade n'est pas celle-là, la vraie fin. C'est pas été comme ça quand ça s'est fait. En fait, ça a été plus bâclé que ça, mais avec le même matériel que la une, et c'est pas le même truc, ça s'est passé un peu en jour. Et ce truc-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, quand je l'ai ramené, à la base, il était que chauffeur. Pour la fin de l'exécution de Sade. Et bref, sur le tournage, à un moment, ça commence à gueuler, il lui dit, ouais, on m'a pas dit ça, on m'a dit truc. Bref, il avait vu ça avec mon frère, je sais pas ce qui s'est passé avec ce booking. Donc, il y a un moment, il pète un cas, il me dit, ouais, écoute, moi, je reprends ma voiture. Genre, vous vous démerdez. Je fais, gars, j'ai fait tout mon plan jusqu'à la caisse, je dis, je peux pas te laisser partir comme ça. Donc, vas-y, on prend un peu la tête, j'essaie de le calmer, mais moi, je le connaissais pas plus que ça. Et je dis, écoute, vas-y, viens, on fait ça, et t'inquiète, dans ça, c'est pas pour lui dire, ouais, en gros, il était en train de manger, mais dans le sens où il m'a dit, vas-y, en gros, il n'allait pas se prendre la tête, je dis, t'inquiète pas, moi,
jouer que t'as un rôle dedans, on va se prendre la tête. Et c'est comme ça que son rôle est venu. Mais à la base, il était juste chauffeur. Je l'aurais vu vraiment une seconde. Et au final, bah, j'ai pas regretté parce qu'il est vraiment. Il est Il charismatique. est charismatique, il a ce truc. Mais tu vois, c'est quelqu'un qui a beaucoup de regardé de films. C'est un italien, il a beaucoup de regardé de films de tout ce qui est mafia, quand il y a Totorina et tout ça. Donc tu vois que le gars, il est vraiment dans ce jeu Ouais, d'acteur, quoi. et il sait le transmettre à Ouais. travers l'écran. Il y en a qui ont, il a la gueule, c'est clair. Il a clairement attiré mon attention. Ah non, mais lui, beaucoup de gens ont été surpris de le voir et ils ont dit, ouais, il passe bien. Et c'est ça qui a été le truc. Je pense que l'acteur qui a été plus en difficulté, ça devait être Caseo parce qu'il joue beaucoup d'émotions. Et là, c'est dur. Il y en a, lui, il reste dans sa ligne de conduite, l'autre. Donc en réalité, si tu joues le méchant jusqu'au bout, c'est facile. Quand tu dois pleurer, être triste, à un moment joyeux, tu fais, oh, les gars, vous êtes gentils, mais je suis pas acteur. Donc voilà. Des projets. Projet. Y en a-t-il ? Alors, 3. partie 3. Alors, Sad, le commencement. Sad, partie 3, on m'a demandé, mais même si ça devait arriver, hein, franchement, ce serait pas maintenant. Je sens que je suis arrivé à la limite de ce que je suis capable de faire avec mes propres fonds et avec l'équipe que j'ai. Même pour ramener des nouvelles techniques de caméra, des nouvelles choses, il me faut des gens. Je peux pas être multitâche comme on faisait là. T'as l'autre qui est machin, tu crées les scripts, tu gères la mise en scène, tu prends la perche, tu gères la déco, faut installer le ring de boxe, faut faire ça. C'est trop. Mais à un moment donné, t'es toujours truc. Quand t'arrives, t'es pro. Limite, tout ça, ça a été planifié avant. Il y a une équipe qui est installée. Toi, tu viens, tes trucs, tu gères l'éclairage, tu gères le machin. C'est trop compliqué. C'est vrai que c'est volontaire. On n'a pas voulu rentrer sur cette partie. Mais le script de Sad, tu l'as écrit tout seul ou avec Karams? Tu sais qu'on n'écrit pas. Mais non. Je jure qu'on n'écrit pas du tout. On n'écrit pas. Donc c'est en mode Jay-Z. Tu rentres dans la cabine, t'envoies. Vous arrivez sur la Je scène. jure qu'on n'a pas écrit. Alors, regarde comment ça s'est passé. Sad, moi et mon frère, des fois, on se pose, on se raconte des histoires. Comme quand t'es gosse avant de dormir, là, tu dors avec quelqu'un dans ta chambre, tu te dis, bon, raconte-moi un truc. Et c'est comme ça. Et pour faire une belle histoire, faut toujours commencer par la fin. Comme ça, t'arrives, t'as déjà le truc. Moi, j'avais déjà ma fin. Mais tout ce qui se passe entre deux, des fois, c'était pas prévu. Et avec mon frère, on se parle et j'apprends ça par cœur, de A à Z. Et je connais mon acteur, qui fait quoi, à quel moment faut couper la caméra, c'est machin, je le fais comme ça. Et c'est pour ça que c'est ce que je t'ai dit, mon cerveau fuse en permanence parce que je me dis, faut pas que j'ai d'erreur. Et donc, ça, en fait, à partir du moment où je l'ai écrit, c'était. Enfin, j'ai écrit. C'est même pas pour moi, j'ai fait une écriture pour les gens qui ne comprenaient pas quand j'expliquais. Donc, j'ai sur Notion, là, une application où tu peux être tous reliés, tu peux écrire un truc et tout le monde voit, donc t'as pas besoin et tout le monde peut modifier en temps et en heure, tu vois. Et donc, j'ai écrit. Et en fait, les gens ils se plaignaient, ouais, machin, truc. Je dis, les gars, vous n'êtes pas acteur, même si je vous donne un script à jouer, vous n'allez pas savoir jouer. Je dis, pour moi, ça, c'est là où c'est bon et pas bon. C'est que quand tu laisses trop il y a de l'impro, c'est pas trop bon. C'est bien à cette hauteur-là. Mais tu sentais que des fois, les gars, ils comprenaient pas ce qu'ils racontaient. Même des fois, je dis, mais les gars, tu racontes du charabia, là, tu vois. Sauf que s'ils ne captent pas l'histoire, c'est dur de raconter un truc que tu étais censé dire. Et même si tu leur disais, ils n'avaient pas le temps. Moi, j'avais annoncé la date au cinéma avant même d'avoir fini ça. Tu sais, qu'à une semaine avant le truc, c'est là que j'ai terminé mon dernier plan. Donc, et en plus, tout est tourné dans le désordre. Il n'y a rien qui a été truc. La séquence de Caseo à la fin, quand il meurt, a été fait au mois de décembre quand il est revenu. Parce que, après, c'est tous ces plans-là qui étaient mal faits, que j'avais prédit en avance dans le 1, que j'ai refait parce que j'aimais pas. Donc j'ai refait, il est venu pendant 12 jours. On a refait 5 séquences avec lui. Donc il y a des choses voilà, qui étaient comme ça. C'est pour ça que, heureusement que j'ai fait d'ailleurs, parce que tout ce qui était au bar, j'avais 5 jours pour tourner à Villars pour pouvoir faire tout ce que j'avais à faire. Et donc dessus, t'as un peu, tu t'es géré en tant que réal comme Disney gère les films Marvel. C'est-à-dire le reshoot de certaines scènes et tout. T'as carrément fonctionné comme ça. Pourtant, je savais pas qu'il fonctionnait comme ça, mais moi, je sais pas. Après, je pense que
En tout cas, je suis quelqu'un de très exigeant. Très. Il y a un moment, on est parti jusqu'à Anthony faire une séquence là. On est resté jusqu'à 5h du matin. Je suis rentré, mon frère me montre le truc. J'ai dit, j'aime pas du tout. Et il me dit, non, t'inquiète. Je lui dis, non, j'aime pas. Il me dit, ah bah écoute. Je dis, écoute, faut qu'on refasse ça. Donc la séquence où Eren tue le diamantaire là qui vient là, celle-là, là-bas, c'était pas ça la vraie séquence. Elle était pourrie, j'aimais pas du tout. J'ai dit, non, faut la refaire. Donc j'ai dit, écoute, je vais essayer de faire un nouveau. Comment dire, je voulais faire une nouvelle technique de caméra dans le sens où je dis quoi, vas-y, je vais prendre une nacelle au taf et je vais faire un travelling comme ça en descendant la caméra. Toi, tu montes là-haut, moi j'appuie sur les boutons et on fait comme ça. Donc j'ai dit déjà, je voulais changer chaque fois mes plans ou quand même qu'il y a un moment il est en train de creuser, tu vois la caméra dans le trou. Ça a été fait. J'avais construit, enfin, je demande à mon collègue de construire une plateforme. Et donc, tu avais un truc en bois, en U. J'ai mis un plexiglas comme ça. Et j'ai mis la caméra en dessous. Et j'ai fait genre un ravalement avec de la terre comme ça. Donc, j'ai mis dans une brouette. Et j'ai étalé partout. Et puis, on a mis un projecteur de gauche. Et j'ai dit qu'on fera la séquence sur le champ où tu verras creuser. Il faudra que ce soit la même intensité de lumière qui fera croire que c'est la voiture. Donc, tout ça, il faut prendre en compte quand tu travailles. Donc ouais, t'es obligé, tu peux pas toujours être suivre la chronologie, c'est impossible. Tu fais avec ce que t'as dans le moment présent, en fait. D'accord. On te remercie beaucoup De rien. pour le partage de ton expérience. Bah, c'était un plaisir, en tout cas. J'espère avoir été à la hauteur de vos interviews. Totalement, même plus. En tout cas, voilà. Je sais que, voilà, c'est... En tout cas, merci à vous. Continuez ce que vous faites, c'est important. J'espère que ça se développera avec encore le temps et qu'il y aura plus de monde qui passeront ici ou ailleurs. En tout cas, voilà, je vous soutiens de loin et de près. Merci beaucoup. Donc, merci à vous. Pour ta lumière. Merci. Au revoir. Abonnez-vous, soutenez SAD. Un partage, ça coûte rien, c'est gratuit. Ouais, c'est vrai. Un petit pouce bleu ou un truc. Changer des vies, c'est vrai. Hein. Voilà. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup.